Le thème d'aujourd'hui, obéissant à Christ dans la sainteté. Dans première épître de Pierre, au verset 13, le Seigneur nous demande, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 14 nous montre comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, c'est-à-dire tout ce que vous faisiez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Le verset 15 nous montre, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, on parle du Seigneur Jésus, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. On parle de Jésus. Lui, il est saint. Un seul Jésus-Christ de Nazareth, il est saint. Il y a plus de 10 000 ans et il restera toujours saint. Le verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, sans jugement. Mais souvent nous jugeons, et c'est pas bien. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, avec la crainte de Dieu, parce que sur la terre, il y a trop de tentations, non? Ayez la crainte de Dieu. Verset 18, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On parle des choses anciennes. Mais plus loin, le verset 19, mais par le sang précieux de Christ. Et c'est important, parce que le sang, c'est la révélation de guérison, de miracles, de prodiges. Le sang, ce n'est pas l'argent qui va donner la santé. On parle du sang, on parle de nos parents, ce que faisaient nos parents dans l'ignorance, l'argent, dans les discothèques. Lorsque tu marches avec le Seigneur, on parle le sang précieux. L'argent n'est pas mauvais. Lorsque tu marches avec Christ, ce n'est pas mauvais parce que tu gères. Nos parents ont mal géré peut-être, mais nous devons gérer selon la parole de Dieu, mais par le sang précieux de Christ, c'est principal. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus, sans défaut, sans tache. Mais on est des hommes. Il faut persévérer malgré tout. Il faut avoir la crainte de Dieu malgré tout, parce qu'on est dans le monde. Voilà, c'est normal. Un agneau sans tache, sans ride. L'Église sans tache, sans ride, prédestinée avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. À cause de vous, par lui, vous croyez en Dieu. Par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Il est la seule résurrection. Et c'est avec lui qu'on va ressusciter, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Elle doit être reposée sur Dieu, pas sur les hommes, pas sur les amis, mais reposez sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir l'amour fraternel et sincère. Aujourd'hui, l'amour s'est perdu, l'amour fraternel et sincère. Nous devons la ranimer par l'Esprit Saint. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. C'est important
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est comme ça qu'il faut être, par la parole vivante et permanente de Dieu, car tout chair est comme de l'herbe. Donc, si tu es attaché à Dieu, tu n'es pas de l'herbe, tu es en Christ. Ce fruit de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations. Ce n'est pas l'organisation qui va te sauver. Il faut un modèle de Christ. Il faut un leader de Christ. Beaucoup de se disent, qu'est-ce que je suis bien dans l'église? Et le lendemain, c'est la critique. Tu vas faire des formations, tu vas faire des stages. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est la profondeur. Il faut des organisations. Pour Christ, c'est normal. Ça ne veut pas dire parce que toi tu viens pour la première fois, on va te proposer une organisation. Tu as été baptisé une fois, tu n'as pas besoin de reprendre. Beaucoup le font de cette organisation. Ce n'est pas une question de refaire les baptêmes. Tu es sauvé par grâce, tu es sauvé par Jésus. Ce n'est pas les religions qui vont te sauver. Tu peux aller dans une organisation pour Jésus, c'est OK. OK. Tu peux faire des formations, c'est OK. Mais repose-toi sur Jésus, pas sur toi, pas sur les hommes. Repose-toi sur Jésus, il est le repos. Et aujourd'hui, il n'y a plus de repos. L'incrédulité est rentrée dans les assemblées. Ce n'est pas une question d'organisation. Que tu sois chez toi, dans l'église, c'est toi l'église. C'est toi qui dois répondre pour l'église. Parler de Jésus, parler des âmes. Lorsque tu parles de Jésus, tu parles des âmes. Tu ne parles pas d'un bâtiment. C'est le cœur de Dieu. Il faut des leaders pour former les enfants de Dieu. Parce que Dieu peut te parler dans ton cœur. Mais c'est important de demeurer dans la communion fraternelle. Et beaucoup se disent, oh, le diable partout. Ah, m'a dit, si tu es à la maison, le diable n'est pas à la maison. Le diable, il n'est pas là. Si tu as Jésus, vas-y. Tu peux regarder, beaucoup de gens font la tranche. Ce n'est pas les tranches qui vont te sauver. Ce n'est pas parce que le pasteur est triste ou peu importe, c'est un exemple. C'est la gloire de Dieu. C'est le sourire de Jésus. Il y a beaucoup de découragés aujourd'hui. Les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais il ne faut pas juger parce que le frère n'a pas été, que c'est Satan. À chaque fois que vous parlez de Satan, c'est un péché de parler de Satan. Parce que Dieu ne montre pas le Dieu de grâce, que tu sois chez toi. Tu peux être fatigué, tu as le droit de te reposer. Voilà, il ne faut pas que ce soit une habitude. Mais si tu es malade, tu vas pas aller à l'église si tu as 42 fièvres. Il faut arrêter. On ne voit pas le frère. Qu'est-ce qui est devenu le pasteur? Il est de retard. On commence à s'inquiéter. Si le pasteur est malade, si le pasteur a eu un problème, des embouteillages, les gens, je regarde dans leur tête, il n'est pas là, ils regardent l'heure, mais laissez tranquille le pasteur. C'est un homme comme toi, comme moi. Il annonce le Seigneur. On doit annoncer le Seigneur à nos voisines, nos voisins. C'est un exemple que je donne. Mais pas dans la fornication, l'impudicité. Le diable sera toujours là, mais c'est à la crainte de Dieu. Tu es sur la terre, tu dois avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est parler intelligemment. Pas montrer du doigt. Ah, lui, il fait la tête. Ah, lui, je ne suis pas le Dieu bonjour. Mais c'est ça l'ignorance. C'est l'ennemi qui fait ça. Tu es enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu? Une politesse. Bonjour. Et les pasteurs vont vous dire, on fait la tête parce que l'autre il fait la tête, on vient pour Jésus. On vient pour Jésus. Solidarité, amour, communion fraternelle. Parlant du péché, c'est normal que le péché est là. Mais la crainte du Seigneur Jésus sera dans vos cœurs. Mes enfants, prions ensemble, Seigneur Jésus. Parle à ces personnes qui font des formations, papa, qui sont dans une organisation, papa, pour Jésus, pas pour les hommes. Il y a des leaders qui enseignent. Il faut les respecter, c'est vrai. Il ne faut pas condamner parce que le frère n'a pas fait ci, n'a pas obéi. Tu ne vois pas le frère parce qu'il ne peut pas. Tu vas comme ça parler de lui, tu pêches quelque part. Il viendra selon le temps de Dieu. C'est parce qu'il a été fidèle dans une église, parce qu'il est plus fidèle. On commence à parler de Pierre de Paul.
Soyons vigilants, mes enfants. Le pasteur, c'est Jésus. Il faut des pasteurs, il faut des leaders. Il faut les respecter. De toute façon, il faut que les choses arrivent. Il y aura des faux pasteurs, on n'y peut rien. Mais toi, tu dois être dans le Saint-Esprit, la maison de Dieu et la grâce de Dieu. Que ça plaise ou pas, arrêtons de juger les uns les autres. Prions pour les uns les autres. Seigneur mon Dieu, je te prie, par le Saint-Esprit. Il n'y en a qui n'aiment pas entendre la vérité. Mais la vérité, ça rend de la joie. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Ah mais, je suis choqué. Comme il parle fort, celui-là. Il n'y a pas de parler fort. Si tu as l'amour pour tes voisins, pour tes voisines, c'est ça la parole de Dieu. Personne n'est meilleur. Tu dois avoir la crainte de Dieu toute ta vie. Ce n'est pas une question de religion. Jésus a vaincu la mort, vous le savez. Tout est accompli. Le tout va bien dans les familles. Mais ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui sont aveuglés, qui ont des écailles, beaucoup sont encore aveuglés, certains chrétiens, ils sont fidèles, ils tapent des mains, alléluia. Mais est-ce que ton cœur est avec Jésus? Tu fais des formations, alléluia. Est-ce que ton cœur est avec Jésus? Non, soyons fidèles. La formation, le grand professeur, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre professeur. Soyons fidèles et justes devant Dieu. Dieu vous aime, tout simplement. Amen et un bon Amen.